Bonjour, aujourd'hui je vous donne 4 outils pour rétablir l'esprit d'équipe dans une équipe qui n'en a pas. Et parmi ces 4 outils, je vous en donne un dont j'ai jamais parlé, ni dans mes podcasts, ni dans mes vidéos, ni dans mes séminaires. Je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors pourquoi je vous propose ces outils-là? C'est pour répondre à un de nos auditeurs qui a un problème avec son équipe. Il a mis en place les 1-1, il a mis en place les réunions d'équipe et pourtant il y a un problème persistant dans l'équipe de manque de communication, c'est comme ça qu'il exprime la chose, et de manque de collaboration. À tel point qu'il a même un collaborateur qui envisage de quitter l'équipe parce qu'il n'en peut plus de cette mauvaise ambiance, de cet esprit délétère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un mauvais esprit dans notre équipe, malgré le fait qu'on ait mis en place nos 1-1, etc., etc. Il faut comprendre quelque chose, il faut comprendre que la culture de l'entreprise ou la culture d'une équipe, en fait, c'est la somme de ses comportements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez développer une culture de collaboration, il n'y a qu'une seule manière, c'est de construire des comportements qui sont les comportements de la collaboration et de détruire les comportements qui sont des comportements qui vont contre la collaboration. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement? C'est quelque chose de mesurable, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous pouvez avoir vu ou que vous pouvez avoir entendu. C'est pas juste dire il y a un mauvais esprit dans mon équipe, c'est repérer des comportements réels qui dénotent un mauvais esprit d'équipe. Alors, c'est quoi les 4 outils que je vous propose? Le premier outil, ça va être une réunion. Le deuxième outil, ce sera les 1-1. Le troisième outil, ce sera le feedback. Et le quatrième outil, ce sera un outil de mesure du plaisir de la collaboration. Premier outil, la réunion. Ce que je vous conseille, d'abord et avant tout, c'est au cours de votre réunion d'équipe, lorsque vous réunissez vos collaborateurs, c'est carrément d'aborder le sujet. Tant que vous n'aurez pas mis à jour le problème n'existera pas, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, ou bien ils ont des comportements depuis très longtemps, et du coup ils ne les voient plus. Donc la première chose à faire, c'est de les réunir et de dire, écoutez, malheureusement, dans notre service, il y a un problème de communication et de collaboration et j'ai décidé de m'y attaquer. Pour moi, c'est primordial. Donc, attendez-vous dans les jours à venir à avoir des remarques si je repère des comportements qui sont des comportements qui ne vont pas dans le sens de la collaboration. Donc là, vous êtes très général. Vous pointez personne en particulier, ni aucun comportement particulier. Ensuite, vous avez vos 1-1. S'ils ne sont pas en place, je vous conseille de le faire. En l'occurrence, l'auditeur les a déjà mis en place, mais au cours de ces 1-1, les gens vont s'exprimer davantage. Et sur le sujet, puisque vous avez annoncé que c'était un sujet qui vous intéressait, et vous allez même les interroger pendant les 1-1. Et là, vous allez commencer à repérer un petit peu qui dans l'équipe, malheureusement, a ce genre de comportement. Et lorsqu'on vous dit, Paul, il a des difficultés à collaborer avec les autres, vous allez demander des précisions. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu vois que Paul a des difficultés à travailler avec les autres? Les autres ne l'aiment pas. Non, ça, c'est pas un comportement. Qu'est-ce qui fait que les autres ne l'aiment pas? Écoute, il est sur son ordinateur, puis quand on lui pose une question, il lève même pas le nez de son ordinateur. Paf, ça c'est un comportement, c'est un truc qu'on peut observer. Et donc, grâce à ces observations que vous allez faire ou que d'autres vont faire, vous allez pouvoir faire un feedback au fameux Paul, ou Pierre, Paul, ou Jacques, ou les trois, parce qu'ils sont peut-être trois à avoir des comportements de ce genre-là, et là, vous allez leur faire des feedbacks. Alors le feedback, c'est un outil très particulier, et pour le connaître, je vous invite à écouter le podcast. Ne faites pas un feedback sans avoir écouté le podcast. Mais c'est un mode de communication qui s'adresse au comportement de la personne, et dont l'objectif, c'est d'expliquer à la personne le comportement, son impact, et le fait que vous vouliez que ce comportement continue ou que ce comportement s'arrête. Donc ça, je vous laisse découvrir le podcast. Mon quatrième outil, c'est un outil dont je ne vous ai jamais parlé, et pour cause, je ne l'ai jamais utilisé pour le moment. C'est un indicateur du plaisir à collaborer ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout simple. Vous allez demander à chacun des membres de l'équipe de noter les autres sur le plaisir qu'elle a de travailler avec eux. Par exemple, Julie, elle va noter Pierre, Paul et Jacques sur
simplement le plaisir qu'elle a à collaborer avec chacun d'entre eux. Elle va leur donner une note de 1 à 5, et donc par exemple Paul, elle va le noter de 1 à 5, 1 étant qu'elle a très peu de plaisir à collaborer avec lui, 5 étant qu'elle a un grand plaisir à collaborer avec lui. Sans donner plus d'explications, et l'autre chose qui est extrêmement importante dans ce sondage, c'est qu'il est anonyme, et il est anonyme des deux côtés. C'est-à-dire que Julie, on ne saura jamais quelle note elle a donnée à Pierre, Paul et Jacques, et elle, quand elle recevra sa note, il n'y aura qu'elle qui connaîtra sa note. Elle aura deux informations, la note moyenne qu'on lui a donnée et la moyenne des notes de l'équipe. Par exemple, elle sera notée 2 sur une moyenne de l'équipe de 4. Et là, elle se dira « mince, j'ai un problème ». Et vous, en tant que manager, je vous laisse le choix ou pas d'avoir accès à ces notes. Moi, je vous conseille de ne pas avoir accès aux notes. Éventuellement à la moyenne, mais vraiment indiquer aux collaborateurs que le sondage est absolument anonyme. Il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça de manière anonyme. Voilà pour ces 4 outils et je vous invite à commenter si vous avez d'autres outils, d'autres méthodes, d'autres histoires à raconter sur la collaboration dans votre équipe, et je vous invite à le faire directement en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, faites un petit pouce comme ça et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'autres vidéos à venir. À bientôt, au revoir.